Des milliers de gens vous le diront, les femmes plus jeunes préfèrent souvent les hommes plus âgés. Et c'est vrai. Des qualités comme l'expérience, la maturité et un sentiment de stabilité font naturellement que les hommes plus âgés se démarquent. Mais voilà le problème, la plupart des hommes plus âgés ne savent pas comment utiliser cet avantage. En fait, j'ai vu d'innombrables gars de 40, 50 ans et plus qui continuent de faire les mêmes erreurs avec les femmes plus jeunes. Le résultat, ils gâchent leur chance, encore et encore. Ces hommes, malgré tout leur potentiel, se retrouvent coincés, célibataires et frustrés. Mais voici le truc, quand tu fais les mauvais choix, tu ne perds pas seulement son respect. Tu perds la chance de montrer ta vraie valeur. Et c'est du gâchis, quand on pense aux avantages naturels que les hommes plus âgés ont déjà, la sagesse, la stabilité et la capacité d'offrir quelque chose de plus significatif que les jeunes. La bonne nouvelle, c'est que corriger ces erreurs ne t'oblige pas à changer qui tu es. Il s'agit de reconnaître où tu te trompes et de devenir l'homme confiant et solide que tu es censé être. Aujourd'hui, je vais tout expliquer. Les 7 erreurs les plus courantes que les hommes plus âgés font avec les femmes plus jeunes. Les éviter va non seulement transformer la façon dont les femmes te voient, mais aussi élever la façon dont tu te vois toi-même. Alors, reste avec nous. Plongeons dans la première erreur. Erreur numéro 1, l'idéaliser. Imaginons que tu te retrouves face à une jeune femme séduisante. Elle est belle, pleine de vie, et peut-être même intimidante. Quelle est ta première réaction? Pour beaucoup d'hommes plus âgés, c'est de se figer ou de paniquer. Tu te dis, je ne peux pas me rater. Elle est hors de ma ligue. À partir de là, tu commences à surcompenser. Tu la traites de manière spéciale, tu te plies en 4 pour être poli, toujours d'accord, et tu évites de dire ou de faire quoi que ce soit qui pourrait la contrarier. Tu t'en tiens à des conversations sûres et ennuyeuses, en essayant de lui montrer à quel point tu es parfait. Mais voilà le hic, tous ces efforts pour la mettre à l'aise ont l'effet inverse. Ils te rendent inintéressant. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui les met sur un piédestal. Elles tombent amoureuses de l'homme qui se tient avec assurance à leur côté, comme un égal. La racine de cette erreur réside dans la façon dont tu l'aperçois. En l'idéalisant, tu la places inconsciemment au-dessus de toi, comme si elle était un prix que tu ne mérites pas. Cet état d'esprit rend chaque interaction tendue. Tu penses trop, tu doutes de toi-même, au final, tu dégages de l'insécurité. Et la vérité, c'est que ce comportement n'est pas seulement peu attrayant, il est aussi épuisant. Il lui signale que tu te vois comme moins précieux, ce qui diminue instantanément la façon dont elle te perçoit. La seule façon d'arrêter d'idéaliser les jeunes femmes est de normaliser tes interactions avec elles. Prends l'habitude de parler à des femmes de tous âges, surtout des plus jeunes, sans attacher autant d'importance aux résultats. Quand tu interagis avec plus de femmes, tu commences à réaliser que ce sont juste des gens, avec leurs défauts, leurs bizarreries, et qu'elles sont humaines, tout comme toi. Cette prise de conscience brise le piédestal sur lequel tu les as mises et te permet de les aborder avec une confiance calme et ancrée. Et souviens-toi de ceci, tu ne passes pas d'audition pour son approbation. Ce n'est pas un trophée rare à gagner. C'est un autre être humain qui peut choisir si elle est compatible avec toi ou non. Et c'est à double sens. Une fois que tu adoptes cet état d'esprit, la peur de la perdre s'estompe, car tu sauras qu'il y a toujours quelqu'un d'autre. Et c'est là, mon ami, que réside ton véritable pouvoir. Erreur numéro 2, se planter sur la question de l'âge. Imagine ça, tu as une super conversation avec une femme plus jeune. Ça se passe bien, et puis elle pose la question fatidique, quel âge as-tu? Pour beaucoup d'hommes plus âgés, c'est le moment où ils commencent à paniquer. La plupart des gars répondent soit en lâchant nerveusement leur âge, soit en essayant maladroitement de changer de sujet. Leur langage corporel change, leur ton devient mal à l'aise, et soudain, l'homme confiant qui l'intriguait semble rétrécir sous ses yeux. Voici le problème, quand tu agis de manière insécure à propos de ton âge, tu lui envoies un signal clair que tu le vois comme un problème. Et devine quoi? Si tu penses que c'est un problème, elle le pensera aussi. Cette peur de la question de l'âge vient d'un manque de confiance en ta propre valeur. La société fait souvent sentir aux hommes plus âgés que sortir avec des femmes plus jeunes est inapproprié ou tabou. Et cette pression peut mener à la honte ou au doute de soi. Mais voici la vérité, ton âge n'est pas le problème. Le problème se trouve dans la façon dont tu le présentes. Si tu l'abordes avec hésitation ou insécurité, tu l'invites à le voir à travers la même lentille négative. La prochaine fois que cette question se présente, assume-le. La confiance est la clé ici. Et il y a 2 façons de le gérer, de manière espiègle ou directe. Une approche espiègle peut désamorcer toute tension et même créer de l'attirance. Par exemple, tu pourrais dire avec un sourire en coin, « Je suis en fait trop vieux pour toi. Ça ne marcherait jamais entre nous. » Ou faire semblant de compter sur tes doigts et dire « J'ai 700 mois. Et toi ?» Si l'humour ne te vient pas naturellement,
Reste simple et direct. Dis ton âge d'un ton calme et confiant. J'ai 47 ans, suivi d'une courte pause et d'un sourire. Puis, ramène la conversation de manière décontractée à quelque chose d'engageant. Le point essentiel ici est de lui montrer que ton âge n'est pas un problème. Quand tu es à l'aise avec qui tu es, elle le sera aussi. La confiance fait de ton âge un atout, pas une limitation. Souviens-toi que la façon dont tu gères la question de l'âge donne le ton de la façon dont elle te perçoit. Alors, la prochaine fois, ne te défile pas. Assume-le et avance comme l'homme solide et sûr de lui que tu es. Erreur numéro 3, mettre l'argent en avant. Beaucoup trop d'hommes plus âgés croient que leur réussite financière est leur arme ultime pour attirer les femmes plus jeunes. Ils pensent, si je peux lui montrer tout ce que j'ai, elle sera impressionnée et je la conquérirai. Alors, ils sortent leur portefeuille. Cela peut prendre de nombreuses formes, se vanter de leur poste bien payé, de leur voiture de luxe, de leurs vacances somptueuses ou des restaurants chics qu'ils fréquentent. Certains vont même plus loin en achetant des cadeaux, en payant des factures ou en envoyant de l'argent à des femmes qu'ils connaissent à peine. Et même si cela peut attirer son attention au début, ce n'est pas le genre d'attention que tu veux vraiment. Voici la réalité. Quand tu mets l'argent en avant, tu te réduis à n'être rien de plus qu'un distributeur automatique sur pattes. Oui, l'argent est attrayant parce qu'il signale la stabilité et la réussite. Mais si c'est la seule chose que tu apportes, tu n'attireras que des femmes intéressées par ce qu'elles peuvent en tirer. Ces femmes ne recherchent pas de connexion ou de respect. Elles cherchent ce que tu peux leur donner. Si tu veux éviter ce piège, arrête de faire de l'argent le centre de tes interactions. Laisse ta réussite financière se manifester naturellement avec le temps, comme une partie de l'ensemble de qui tu es. Concentre-toi plutôt sur ta personnalité, tes valeurs et la perspective unique que tu apportes. Les femmes qui valent ton temps ne cherchent pas quelqu'un pour leur acheter des choses. Elles cherchent quelqu'un avec qui elles peuvent se connecter. Quand tu te présentes comme un homme complet et confiant, qui se trouve aussi être un homme qui a réussi, tu n'attireras pas seulement de meilleures femmes, mais tu poseras aussi les bases d'une relation construite sur le respect mutuel, pas sur des transactions. L'argent est un outil, pas une béquille. Arrête de le mettre en avant et commence par mettre ton caractère en avant. C'est ce qui te rendra vraiment remarquable. Erreur numéro 4, se positionner en tant que mentor. Beaucoup d'hommes plus âgés tombent dans le piège de se positionner comme un guide ou un mentor pour les jeunes femmes. Ils pensent que s'ils lui montrent tout ce qu'ils peuvent lui apprendre, elle finira par voir à quel point ils sont précieux. Alors ils se concentrent sur l'aide pour sa carrière, lui donnent des conseils de vie, tout en cachant leurs véritables intentions romantiques. Au début, cela peut sembler une approche inoffensive. Tu montres de la valeur, n'est-ce pas? Mais voici le problème. Quand tu assumes le rôle de mentor, tu élimines toute tension romantique ou sexuelle. Tu deviens quelqu'un qu'elle respecte ou admire, mais pas quelqu'un qu'elle voit comme un partenaire potentiel. Pire encore, quand tu fais enfin ton approche, cela semble souvent gênant et forcé. Elle ne s'y attendait pas et, au lieu de se sentir flattée, elle se sent mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu as passé tout ce temps à te positionner comme un professeur, pas comme un amant. Si tu veux qu'une jeune femme te voie comme plus qu'un ami ou un mentor, tu dois établir une ambiance légère et séductrice dès le début. N'attends pas des semaines ou des mois pour révéler tes intentions. À ce moment-là, il est trop tard. Au lieu de cela, ajoute un peu de taquinerie, de légers compliments et des moments de connexion dès le départ. Cela donne le ton pour une dynamique à la fois engageante et romantique. Et souviens-toi que les femmes sentent l'authenticité. Ne fais pas semblant d'être un mentor si ce n'est pas ce que tu veux. Sois honnête avec ton énergie et laisse-la voir ton côté confiant et charismatique. La clé est l'équilibre. Montre-lui que tu es sage et expérimenté, mais ne laisse pas cela éclipser le fait que tu es aussi quelqu'un qui sait s'amuser et créer de l'alchimie. Quand tu arrêteras de te cacher derrière le rôle de mentor, tu verras que l'attirance authentique viendra beaucoup plus naturellement et tu ne finiras pas dans la fameuse friend zone. Erreur numéro 5, essayer trop fort de paraître jeune. L'une des erreurs les plus courantes que les hommes plus âgés font est d'essayer trop fort de paraître plus jeunes. Que ce soit en s'habillant avec des styles qui ne leur vont pas, en utilisant un argot qui semble forcé, ou en suivant des tendances qui ne correspondent clairement pas à leur personnalité, le résultat est toujours le même. Cela paraît artificiel et inauthentique. Les jeunes femmes ne trouvent pas cet effort attrayant. En fait, cela a souvent l'effet inverse. Au lieu de te voir comme quelqu'un de confiant et sûr de lui, elles voient quelqu'un d'insécure par rapport à son âge, qui essaie désespérément de s'intégrer dans un moule qui n'est pas le sien. Cela crée une déconnexion immédiate. Voici la vérité, essayer de paraître ou d'agir plus jeune ne te rend pas plus séduisant. Ce qui te rend attrayant, c'est d'assumer ton âge avec confiance. Un homme bien soigné, avec du style, qui sait se tenir, se distinguera toujours plus que quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas.
Investis dans une garde-robe qui reflète ta maturité tout en restant élégante et moderne. Concentre-toi sur ta santé et ta forme physique, non pas pour paraître plus jeune, mais pour te sentir au mieux de ta forme, quel que soit ton âge. Et quand il s'agit de conversation, ne te force pas à utiliser le dernier argot ou les dernières tendances culturelles. Parle avec authenticité et sagesse. C'est ce qui te distingue des jeunes. Souviens-toi, les jeunes femmes sont attirées par les hommes plus âgés en raison de leur expérience de vie, de leur confiance et de leur stabilité. Quand tu essaies trop fort de paraître jeune, tu sabotes les qualités mêmes qui te rendent séduisant. Alors, arrête d'essayer de rivaliser avec les plus jeunes, c'est un combat perdu d'avance. Au lieu de cela, assume qui tu es et laisse ta confiance et ta présence parler. C'est ce qui te rendra vraiment irrésistible. Erreur numéro 6. Surcharger la conversation avec tes exploits. Les hommes plus âgés font souvent l'erreur de transformer les conversations en monologues sur leurs accomplissements. Ils pensent qu'énumérer leurs réussites professionnelles, leur parcours scolaire ou leurs exploits passés impressionnera une jeune femme et lui montrera qu'ils ont une grande valeur. Bien qu'il n'y ait rien de mal à être fier de ce que tu as accompli, surcharger la conversation avec ces détails peut se retourner contre toi. Voici pourquoi, quand tu domines la conversation avec ce que tu as fait, tu déplaces l'attention loin d'elle. Au lieu de créer une connexion, tu passes pour quelqu'un d'égocentrique, ou pire, comme quelqu'un qui essaie trop de se justifier. Les jeunes femmes ne cherchent pas un CV. Elles cherchent quelqu'un qui écoute vraiment, qui se connecte et qui s'engage avec elles. L'attirance se construit à travers des expériences partagées, de la compréhension et une connexion émotionnelle, pas en énumérant tes éloges. La solution, garde tes accomplissements dans ta poche. Laisse-les venir naturellement au fil de la conversation. Ou mieux encore, laisse-la les découvrir avec le temps. Concentre-toi plutôt sur le fait d'être présent, de poser des questions pertinentes et de montrer un intérêt sincère pour ses pensées et ses sentiments. Un homme confiant n'a pas besoin de prouver constamment sa valeur. Son attitude parle d'elle-même. En te concentrant sur elle et en créant une conversation équilibrée, tu construiras une connexion qui semble authentique et sans effort. Erreur numéro 7. Négliger ta présence physique. L'une des plus grandes erreurs que les hommes plus âgés font est de négliger leur apparence et leur présence physique. Avec le temps, il est facile de tomber dans le piège de penser que tes accomplissements, ta personnalité ou ton expérience suffisent. Mais voici la vérité, l'attirance dépend autant de la façon dont tu te présentes que de qui tu es. Tu n'as pas besoin de ressembler à un mannequin, mais te laisser aller physiquement envoie un message clair. Tu ne fais pas d'efforts, et ça peut être un gros repoussoir. Négliger ton hygiène, t'habiller de manière négligée ou ne pas maintenir un mode de vie sain peut éclipser les meilleures parties de ta personnalité. Les jeunes femmes sont attirées par les hommes plus âgés parce qu'ils dégagent stabilité et force. Mais lorsque ton apparence ne correspond pas à cette énergie, cela crée une déconnexion. Il ne s'agit pas de paraître jeune, il s'agit de paraître comme la meilleure version de toi-même. La solution commence par les bases. Soigne ton apparence. Une barbe bien taillée, des ongles propres et une coupe de cheveux moderne font beaucoup. Améliore ta garde-robe avec quelque chose de classique et bien ajusté, en te concentrant sur des styles intemporels plutôt que des tendances. Et surtout, donne la priorité à ta santé. L'exercice régulier et une alimentation équilibrée améliorent non seulement ton apparence, mais aussi ta confiance et ton énergie. La présence physique est une extension de qui tu es. Quand tu prends soin de toi, cela montre du respect de soi, et ce respect est contagieux. Un homme qui investit en lui-même est un homme dans lequel il est intéressant d'investir. Alors, voilà. Les 7 erreurs que les hommes plus âgés font souvent avec les femmes plus jeunes. Récapitulons rapidement, l'idéaliser, se planter sur la question de l'âge, mettre l'argent en avant, se positionner en mentor, essayer trop fort de paraître jeune, surcharger la conversation avec tes exploits et négliger ta présence physique. Au cœur de toutes ces erreurs se trouve un thème commun, ne pas embrasser pleinement qui tu es. Les jeunes femmes ne cherchent pas quelqu'un de parfait. Elles sont attirées par quelqu'un de confiant, de conscient de soi et d'authentique. Quand tu lâches tes insécurités, que tu arrêtes d'essayer de te justifier et que tu te concentres à devenir la meilleure version de qui tu es, tout change. Corriger ces erreurs ne concerne pas seulement la séduction. Il s'agit de transformer ton état d'esprit et de construire la vie que tu mérites. Si ce message a résonné en toi, réfléchis au domaine où tu peux t'améliorer et commence à appliquer ces changements dès aujourd'hui. Devenir meilleur n'est pas seulement un but, c'est un voyage. Merci d'avoir regardé, et je te dis à la prochaine fois.